Et d'après la Bible, quand l'église, on va besoin de mettre à genoux pour prier pour lui. Il y a plus de bagages que nous ne pas pratiquer aujourd'hui. C'est malheureux. Comprenez? Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 21. La plus beau. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 21. Donc, quand sujet nous matin, c'est la marche du chrétien. Sujet nous, je viens de la parole, ça c'est marche chrétien. Marche chrétien. Éphésiens chapitre 5, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez-les bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans les royaumes de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière, marchez. Vous êtes lumière dans les Seigneurs, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Seigneur Jésus, nous pas bonne partie, nous va mettre grâce. C'est avant tout pour nous déjà, nous approcher devant tout nous. Au nom du sang de Jésus, marie tout esprit infernal, tout esprit de sommeil, l'esprit diable, esprit baka, esprit envoyé, l'esprit monde fou, l'esprit qui sont pour faire monde fou, alléluia. Et maintenant, l'esprit de misère, l'esprit d'angoisse, l'esprit de difficulté, l'esprit qui sont, alléluia, qui dans le profondeur de Satan, alléluia. Au nom du sang de Jésus, maro mangé, minoté, alléluia. Mais bien la parole dit, alléluia. Et mais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions, les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia, alléluia. Au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, esprit diable, esprit de sommeil, esprit de démon, au nom de Jésus, tombez dans le ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais intervention, Seigneur, capable de remplir nous, Seigneur, remplir avec puissance, autorité et pouvoir, Seigneur, et fais-nous grâce au nom de Jésus, pour que capable de parler parole au Seigneur, et fais-nous faveur au nom de Jésus, parce que nous voulons nous dire, demandons grâce à nom de Jésus qui vit, qui veille au siècle des siècles. Amen. Merci à vous. Merci à vous. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La même chose que nous avons enseigné matin concernant l'évangélisation individuelle. Les gens ont fait convertir, ils ont accepté Christ comme sauveur, mettre les baptiser, gagnons marche. Et c'est des marches que nous voulons parler. Matin, et sujet nous, marche chrétien, marche, alléluia,
marche nos chrétiens. Et livre Éphésiens, d'après l'auteur, donc c'est Paul qui est auteur, donc ce thème-là, c'est Christ et l'Église qui discutait là-dedans. Donc, date de rédaction, c'est environ 70 après Jésus-Christ. Et puis, Éphésiens, tu comprends, c'est le plus haut sommet de la révélation biblique. Il occupe une place unique parmi les lettres de Paul. Plutôt que d'avoir été martelé sur le crime de la controverse doctrinale ou des problèmes pastoraux. Et puis, Éphésiens, il a l'impression d'un riche flot de révélations qui émergeait de la vie des prières personnelles de Paul. Comprenez, Paul a écrit cette lettre alors lorsqu'il était prisonnier pour la cause de Christ. Pour la cause de Christ, qu'il a écrit lettre ça. Objectif lettre ça, Bully et vu ensemble le dessin immédiat de Paul dans la rédaction de l'Épître aux Éphésiens. Il est implicitement formulé. Il prend avec un intense désir de voir lecteur, mon caplier, grandir dans la foi. C'est objectif là. Quand écrit parole ça avoué par Éphèse en peuple Éphèse en voulait que lecteur mon caplier parole ça capable grandir dans la foi, grandir dans l'amour, grandir dans la sagesse et une révélation du Père de gloire, révélation des bons dieux qui n'a servi. Comprendre qu'il a marché avec là. Il souhaite ardemment qu'il mène une vie digne du Seigneur Jésus-Christ. Et apôtre Paul était souhaité avec peuple Éphésiens pour être capable de mener une vie digne du Seigneur Jésus-Christ. Paul cherchait ainsi à fortifier foi. Il a besoin de fortifier foi. C'est ça que nous voulons faire la matin, fortifier foi nous. Et fondement spirituel pendant tu as révélé plénitude qui est dans bon Dieu, plénitude des plans bon Dieu, plénitude de rédemption que Christ a fait pour nous en Christ. Et pour t'exprimer dans les thèmes les plus simples, le Nouveau Testament de gravité autour de deux thèmes fondamentaux. La façon dont nous sommes rachetés par Dieu, façon que nous rachetés par Dieu, et la manière dont les rachetés doivent vivre, manière que racheter, non seulement que bon Dieu fait rédemption pour nous les racheter, nous, mais une manière pour que nous vivions, une manière pour nous marcher devant, une manière pour nous pratiquer la sainteté devant, une manière que nous devons vivre l'une avec l'autre, une manière que nous devons persévérer. Dans le chapitre 1er avec toi, de l'Épître aux Éphésiens, il traitait en grande partie du premier thème, alors que le chapitre 46, il est centré sur la seconde idée en chapitre 1er à toi. Le chapitre 1er à toi, il est introduit par un paragraphe d'ouverture considéré comme l'un des passages les plus profonds de la Bible. Une magnifique de la rédemption, ça lui rend gloire à Dieu pour notre élection, prédestination, adoption en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça qu'il est discuté dans le chapitre 1er. Pour l'heure du rachat du Fils obtenu par son sang. Comment? Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Et pour les sceaux ainsi que les gages de notre héritage offert par le Saint-Esprit de Dieu. Comprenez? C'est son livre qui gagne en pile, comprenez? En pile bagaille qui discutait là-dedans, qui montrait. C'est son livre que nous sommes capables de comparer avec un livre dans l'Ancien Testament, mais avec Lévitique qui montre marche chrétienne. Comment que nous devons vivre? Comment nous devons persévérer? Et qui position que nous devons prendre, surtout dans une génération perverse et adultère. Adultère ça. Chapitre 1. Le but de la rédemption de Christ, c'est pour réunir, le but de la rédemption de Christ, c'est pour réunir toutes choses en Christ. C'est pour réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est le but objectif là. Et chapitre 4, 6 là, dans Éphésiens, il est composé principalement des instructions pratiques qui sont adressées spécialement à l'église d'Éphèse, à l'église en général, même à l'église maintenant, concernant les exigences que la rédemption en Christ est imposée, avec exigence que la rédemption en Christ est imposée, avec vie nous, tant sur le plan individuel que collectif. Il y a trois catégories principales qui se dessinent au travers de quelques 35 directives données aux Éphésiens sur la façon dont on doit vivre les rachetés. Les croyants sont appelés à une vie nouvelle, de pureté et de séparation avec le monde. Nous appelés pour vivre une vie nouvelle. La marche du croyant, nous appelés pour vivre une vie nouvelle. Une vie dans la pureté, une vie dans la sainteté, une vie pour nous séparer avec le monde.
les croyants, ils appelaient à être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Bon Dieu, relève-nous pour qu'on soit capable de mener une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie sans reproche, comprenez? Une vie irrépréhensible devant Dieu. Nous relève pour qu'on soit capable de un temple saint. D'après Ephésiens chapitre 2, verset 21, bon Dieu, relève-nous pour qu'on soit capable de un temple qui est saint devant. Ce sont des gens qui mettaient à part pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Donc, bon Dieu, relève-nous pour marcher d'une manière digne de la vocation. Ephésiens chapitre 4, verset 1er. Bon Dieu, relève-nous pour marcher d'une manière digne de la vocation en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement nous convertir, accepter Christ comme sauveur, mais nous, et puis la tête. Mais on marche. Une sanctification progressive. Il y a un péché à éviter. Une vie nouvelle, une vie droite pour nous vivre devant mon Dieu. Pour qu'on soit capable de recevoir bénédiction, mon Dieu, grâce, mon Dieu, et privilège qui est dans mon Dieu. Il n'y a pas de privilège dans mon Dieu que nous ne pas vivre. Il n'y a pas de privilège dans mon Dieu que nous ne pas joindre par rapport avec l'attitude nous, most of the time. Comportement nous, de façon que nous vivons là. Bon Dieu, relève-nous pour nous vivre d'une manière digne de la vocation. Bon Dieu, relève-nous pour ne pas venir, d'après Ephésiens chapitre 4, verset 13, pour ne pas venir à l'état de l'homme fait, afin de accepter Christ comme sauveur. Mais nous avons une vie que nous devons vivre pour qu'on soit capable de mener, en comprenant, donc se arriver à homme de maturité, afin que pour n'importe vieille doctrine, pas balayer nouveau et nous jeter. Vous Dieu, relève-nous pour nous capables à l'état homme fait, monde qui a maturité, qui a membre. Vous Dieu, relève-nous pour nous vivre dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est l'homme ça. L'homme veut accepter Christ comme sauveur, mais tout bon Dieu fait greffe dans nous, il mettait l'homme, il mettait nature ça dans nous-mêmes. Et nature ça qui a produit dans nous-mêmes. Alléluia, c'est nature ça qui a produit une justice et une sainteté. Qui produit la vérité. Qui produit et qui supposé, comprendre, nous supposons vivre dans la justice. Nous supposons vivre dans la sainteté. Mais c'est malheureux que les chrétiens d'aujourd'hui comprennent à vivre dans l'injustice. C'est malheureux d'aujourd'hui que les chrétiens à vivre, comprendre que soit menti. C'est malheureux que les chrétiens d'aujourd'hui à vivre en vie hypocrite. C'est malheureux que les chrétiens d'aujourd'hui à vivre en vie que bon Dieu va prendre plaisir. C'est malheureux que les chrétiens d'aujourd'hui comprennent à éviter. C'était ça que mon Dieu m'a dit dans la Bible pour nous vivre là. Et puis, il nous pour nous marcher dans la charité. Pour des charités, hein? Nous, bah, ouais. Parfois, la Bible dit que quand les fils de l'homme viendront, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit dans le dernier jour, la charité du plus grand nombre va comprendre? Après, foi dira. Après, foi dit. Nous vivons vie côté que l'amour que nous prenons, c'est dans la bouche liée, mais pas dans le cœur. C'est dans la bouche liée. Frère, moi, je suis en d'elle, comprendre, ma calomnie, ma chavirée, ma balayée, ma parler mal. Ce n'est pas ça que la Bible demande pour nous vivre. Dans Ephésiens chapitre 5 que nous lisons, qui ça dit? Qui ça Paul dit? Paul qui t'a mené en vie droite en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que docteur, en tant que évangéliste, il t'a mené en vie droite devant mon Dieu. Comprenez? De côté qu'il dit, dans la lettre qu'elle écrit avec Éphésiens, il dit, oh, devenez donc les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Dieu. Nous avons besoin d'imiter mon Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui a imité, mais vous voyez que le pasteur a l'idée à comprendre que si vous avez mené une vie qui doit, même avec Paul, pour qu'il soit capable d'imiter comment tout ça qui est bon dans la Kali. Mais le monde qui a adoré, loué, exalté, le monde que nous devons suivre, le monde qui a suivi là, c'est bon? Bon Dieu! Là que l'homme ne comprend que il est parfait parfois. Ça fait là où l'homme ne commet le péché, la désobéissance. Il ne va pas critiquer pour critiquer. Et d'après la Bible, quand l'église, on va besoin de mettre à genoux pour prier pour lui. Il y a plus de choses que nous ne pas pratiquer aujourd'hui. C'est malheureux. Comment il dit? Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Si tellement Christ remène, qui ça le fait? Il vient sans couler, sans verser, pour qu'il soit capable de nous la vie. Ok? Il est capable de nous la vie. C'est ça qu'elle fait. Donc, l'amour, ça,
La Bible dit Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs, qui ça gagne Christ est mort pour nous. Christ, il mourit pour nous, pour pécher nous. Il mourit pour désobéissance nous. Il pouvait l'amour ça. Il pouvait l'amour ça. Mais c'est même l'amour ça qu'il demandait pour qu'il soit capable de pratiquer. Et c'est ça dit dans la parole là. Il dit aimez-vous les uns les autres. Et dans 1 Jean chapitre 3, il dit une parole qui est très forte. Il dit une parole très forte dans 1 Jean chapitre 3, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Vous devez aimer l'autre. Pas critiquer, non, il ne va pas parler mal, non, ce n'est pas ça qui fait gloire au Dieu. Ce n'est pas avec à cause d'attitude ou comportement, langage, on va mettre le monde dehors. Ce n'est pas ça qui fait gloire au Dieu. Pas oublier pour 100 personnes pour ne pas tomber sous tête tout. Pas oublier pour 100 personnes pour ne pas tomber sous tête tout, pour ne pas rendre compte. Aujourd'hui, avec comportement et attitude, nous mettons le monde dehors. La Bible appelle nous pour nous vivre dans l'amour. Pour qu'ils n'aient pas qu'à pratiquer l'amour. Nous besoin aimer pasteur, nous besoin aimer madame pasteur, nous besoin aimer comme leader, nous besoin aimer une l'autre. Et pasteur, leader, nous besoin aimer nous. Vivons vie dans l'amour, Jean Sabel, les vivre dans l'amour. L'église. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Madame Amoucheyo, nous besoin de l'amour. L'amour qui supporte tout. L'amour qui ne fait rien de malhonnête. D'après 1 Corinthiens chapitre 13. Nous devons aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler. Ne pas ressembler avec Caïn, qui était une nature égoïste, qui était raïssable. Parce que d'aujourd'hui, nous sommes raïssables. Là, on va manifester à travers l'église. Nous sommes hypocrites qui ont manifesté. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, qui était du diable. Et qui tue à son frère. Il a tué l'autre. C'est maintenant oui. Il a tué l'autre, c'est égoïste qui a manifesté. C'est raïssable qui a manifesté. C'est jalousie qui a manifesté. Il a tué l'autre. Ouais, c'est ça qui a passé là à travers le pays. Regardez la situation pays d'aujourd'hui. Ça qui a passé à travers le pays d'aujourd'hui. Christ parle pour tourner, non? Au Venezuela, problème. Aux États-Unis, problème. Comprenez, partout ailleurs que l'on passe, c'est problème. Difficulté, problème. Il a cherché la paix. Il n'y a pas qu'à jouer la paix. La paix qui se passe, l'intelligence des hommes. Qui compte le capable de jouer. Ce n'est pas les Nations Unies qui a bali, c'est Christ qui a bali la paix. Ça. Il dit, ne pas ressembler à Caïn qui était du mal et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. La Bible mettez point sur les justes concernant l'amour. Parce que nous aimons les frères. C'est lui qui n'aime pas. C'est lui qui n'aime pas. Qui ça gagne? C'est lui qui n'aime pas. Demeure dans la mort. Ou mourir. Spirituellement mourir. Ou tout tourner. Ou pas dans rien dedans. Il dit quiconque haït son frère. Son maître. Il est pour haïr frère. Haïr son là. Ou son maître. Ou son maître. Ou t'a tué le tout. Parce que d'ailleurs, le gars, il y a un monde qui s'agit. L'homme, il comprend. C'est vision que nous avons fait. Tout le temps que nous avons mouru. Si nous avons mouru, nous avons fêté. Attendez, oui? Alors, qui est ça pour l'homme, il veut comprendre si frère, c'est la mourir pour qu'elle l'a fêté. Ça fait un pile dans nous, comment nous ne pouvons pas pardonner. Tout en 10 000 livres, tu n'es pas tombé. Je ne vais pas pardonner madame, je ne vais pas pardonner Maria, je ne vais pas pardonner Timonio, je ne vais pas pardonner soeur, je ne vais pas pardonner frère, je ne vais pas pardonner pasteur, je ne vais pas pardonner leader. Christ mourit pour qu'on soit capable de réconcilier une autre. Christ mourit pour qu'on soit capable de pardonner une autre. Si l'un a sujet de se plaindre contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est ça la Bible dit. Il faut là faire un bagage et puis les pieds, pour que ou t'as raïl, ou t'as voulu faire magie de elle,
Ou t'as payé un monde pour tuer, pardonner. L'amour, il pardon. L'amour, il pardonne tout. Et puis, les fois où bon Dieu pas qu'à bénir, pas qu'à délivrer, parce qu'il ne va pas pardonner. Vieux haine dans le Kénon, quand ça suscite haine, il suscite comprendre docteur, même un pasteur qui est pasteur qui t'a prêché, il suscite un vieux caricature dans. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Thank you, pasteur. Est un meurtrier. Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Attendez, oui, nous devons donner notre vie pour frères nous, pour sœurs nous. Si quelqu'un possède les biens du monde, si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyons son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure en lui? Ou qu'on pas de richesse, ou qu'on pas comme la banque, ou que plusieurs bagailles, ou posséder plusieurs bagailles. Et puis petit frère là, même l'église pas qu'à venir, même mon soulier pas qu'à gagner, même mon radis pas qu'à gagner. L'autre même qui souffrir partout ailleurs, pour faire mes entrailles. Vous dites, vous c'est frère, vous c'est soeur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est l'amour. Il dit, marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme il offre un sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire que l'impudicité, nous tous comme ça. Caresse sans mariage, pourquoi marier, pas qu'à vivre dans l'impudicité, pas qu'à vivre dans le péché. Vous comprenez? C'est ma chérie. L'homme, pas comme, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, ou pas qu'à vivre dans des madames. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous vivre dans le péché, vous comprenez? Vous voyager, vous comprenez? Vous allez dans la plage, vous partout ailleurs pour vivre dans la désobéissance. Impudicité, impudique. Ça fait plus de fois gloire pour Dieu pas qu'à manifester à travers le temple, dans le temple. Parce que vous comprenez? Il y a plus de gens qui commettent l'impudicité. Parfois, on ne peut pas vivre dans l'impudicité, on va donc caresser tout pour tout. Impudicité, impudique. Ou impudique. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Cupidité. Moi qui remet l'argent. Pour l'argent, il a fait n'importe bagaille. Ça fait remplir médaille à 20 coyaux. Ça fait comprendre, monsieur, il y a tout bagaille. Comme vous Haïti là, vous comprenez? Docteur, go monsieur, go nègre, vous comprenez? Prostitution, li ou pile en Haïti. Et puis, vous comprenez, pour observer un poste, pour jouer notre Dieu, vous comprenez? C'est une prostitution, là, prostitution, 20 coyaux. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens qui sommes lumière, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. C'est Marshall. C'est Marshall, des Marshall, on parle là. Il dit cupidité. Moun qui remet l'argent. Si ce qu'on remet l'argent, à côté de l'argent, sorti pour diviser à Marie, à côté de l'argent, sorti pour diviser à madame, à côté de l'argent, comprendre, pas qu'on vit dans le foyer, à côté de l'argent, comprendre, qui domine. L'argent, son diable, son baka, à côté de l'argent, son serviteur, on serviteur, que nous servions avec elle. Mais pas supposé mettre nous, pas cadeau, vous comprenez, pas cadeau, Dieu et maman. L'argent, pile de fois, valait que nous bali. Nous besoin, c'est vrai, parce que quand sa société a servi, nous besoin, c'est vrai, mais nous pas qu'à la première place dans la vie, nous. L'autre première place dans la vie, nous venons cupide. On montre qui remet l'argent, c'est sa cupidité. Que cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ça fait comprendre l'église, pas ici, mais remet pasteur, parce que monsieur, il est bon homme qui est cupide. Il y a quelques églises qui comprennent si tellement mon cupide. Si tellement mon est passé à cupide. Ouais, différent offre à faire, à pousser mon comprendre, bye. Ça que l'église pas ici, comprendre, you know.
C'est devoir nous pour nous bailler. Nous devons bailler. Faut que nous bailler. Parce que, regardez, nous avons besoin ici. Nous avons besoin de comprendre pour l'église à fonctionner. Faut que nous baillons. Nous avons besoin d'acheter notre temps. Faut que nous baillons. Mais serviteurs, ils sont exemples. Il n'y a pas un pasteur dans son cabine, comprendre pousseau, comprendre, et faut dire for that. Parce que l'idée à parler, comprendre, dans le témoignage, il parle. Comment que bon Dieu bénit, bon Dieu fait grâce. Et pour là, il y en a qui fait que la serve là. Mais la fait un travail pour les seigneurs. Mais vous-même, en tant que fidèle, vous devez pour bailler dans l'église, pour contribuer. Vous devez, lui, vous devez passer. Parce que les gens qui observent d'après la Bible, ont besoin de servir à elle. Ont besoin de servir à elle. Où doit-elle? Où doit-elle? Vous avez supposé qu'on prenne une enveloppe chaque mois. Parce que où doit-elle? Où doit-elle? Et pour passer comme un cap pousso, cap 10, cap 12 dates. C'est l'évangile, Zamine. C'est marche là. La Bible dit qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni mon qui dit vieux parole, qui joue, qui dit bêtises, qui a votre sentiment, mon qui vieux parole sale. On sait les chrétiens comment on sait des vieux paroles sales qui sont dans la bouche. En tant que serviteur servant, ou pas qu'à des vieux paroles sales qui sont dans la bouche. Ou à manquer mon dégât, ou à faire scène. Tout de 10 000 livres, tu pas tombé, vous prenez notre quartier voisinage, ou dit que tu es marré Saint-Jérôme, ou jouer. Pour mettre à terre pour lui, il m'a mis pour lui. Il va marcher, ou pas non marcher, non, quitter marcher. Ou quitter marcher. Il dit qu'on n'entend ni parole déshonnête, vieux parole comme ça, ni propos insensés, vieux bêtises, ni plaisanterie. On sait des vieux plaisanteries, il y a des gens qui ont plaisanterie, c'est moi qui plaisanterie, dans plaisanterie, il y a des mensonges là-dedans. Nous savons qu'il n'y a pas de mentir. Ça veut dire que vous portez oui fois oui, et non, non. Pas de mentir. Ba menti vous denri, nan si on ba menti vinn tourner on nature la caillou. Si on ba menti, nan marche là pas ka ba menti. Ba bien plaisanterie. On l'église qui me allé comprendre pasteur il fait plaisanterie trop peu de ba menti là-dedans donc c'est une dégoûté à l'église ça. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Quand sachez bien, aucun n'est pudique ou impur ou cupide. C'est-à-dire, gon dimension arrive dans cupidité là, ou vient tout dans idolâtre. Vient tout dans idolâtre. Qui bagage ça pas nommé parmi nous, il fait chaleur, donc c'est m'ta kimbo là, mais pas kimbo mal qui doit aller. Donc gon dimension qui arrive idolâtre. Machine qu'on gagne, comprenez si ça mon bois plus valeur que l'église que servir mon Dieu ou idolâtre. Comprenez donc bel soulier bel rad là, comprenez qu'on gagne, si ça mon bois plus valeur que mon Dieu ou idolâtre. Comprenez kala qu'on gagne, ou prend plus temps dans kala, comprenez ou prend plus temps dans kala, comprenez que mon Dieu que servir mon Dieu pour persévérer ou idolâtre. Idolâtre. Regardez mon cap fait idolâtre dans l'église, qui c'est ce qui c'est frère idolâtre. Bon Dieu doit gagner plus de place. Il doit gagner première place dans le cœur. Si bon Dieu n'a pas gagné première place, quand il s'est gagné première place, il n'y a pas qu'à l'autre monde, il n'y a pas qu'à neutre. C'est Satan le diable. Il sachez bien, aucun impudique. Donc, ce monde qui vit, il n'y a pas d'héritage dans le royaume mondial. Il dit que personne ne vous séduise. Pas de 20 discours, mon gars fait discours, comprendre gros discours pour manger pour boire, comprendre pour lancer des bagailles. Donc c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. Il dit n'ayez donc aucune part, non seulement pas de participer dans l'impudicité, dans les œuvres imputées, dans l'idolâtrie, comprendre dans cupidité, mais non seulement pas de participer, pas de dans la vie pour pratiquer. La vie ne pas prendre part là-dedans. Pas prendre part dans le monde. Autrefois, qui ça gagne l'église? Autrefois, vous étiez. Qui sortait autrefois? Autrefois, vous étiez ténèbres, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, ça gagne. Maintenant, vous êtes lumière dans les seigneurs. Qui ça gagne? Qui ça ne veut faire? Marcher comme des enfants. Quand l'église a, qui ça ne veut faire? Marcher comme des enfants de lui. Marcher comme des enfants de lui.
marche là, on marche dans la lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire que nous pratiquons la justice, nous pratiquons la sainteté, nous pratiquons la pureté, nous pratiquons la vérité, nous vivons dans l'amour. Une pour l'autre. Alléluia. Il dit que les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bontés. Vous ne pouvez pas dans la lumière pour pas de bonté la caille, ou pas dans la lumière pour pas de libéralité la caille, ou pas dans la lumière ou chiche. Pas dans la lumière pas de justice la caille, côté justice là. Puis des fois nous prenons plaisir dans l'injustice, pas dire dans la lumière la caille, ou pas mener vie dans la vérité, ou pas droite. La Bible dit examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, qui doivent nous, c'est condamner le péché. Condamner les œuvres impures. Condamner méchanceté. Condamner, comprenez bien, cupidité. Condamner l'injustice. On nous pratique la sainteté. On nous vit droit devant. On nous passe droit devant mon Dieu. Quand le temps, comprenez, le temps est proche. Le temps est proche, l'église. Le temps est proche. Jésus pas loin pour tourner. Réveille-toi, l'église. Réveille-toi, l'église. Relève-toi dans les morts. Et Christ éclairera. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu avec vous. Alléluia. Alléluia. Dieu. Bon bagaille. Ah, mon Dieu, merci.